Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Emmeline et je t'accueille sur ce nouveau format vidéo, un peu comme un podcast qui s'appelle Coulisses. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de commencer ce format vidéo pour fêter les 100 abonnés, 110 aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie chacun de vous. C'est vraiment touchant de voir que vous suivez mon travail, que vous êtes de plus en plus nombreux à l'apprécier et j'espère que ça vous apporte quelque chose, un peu de paix, un peu de beauté dans votre vie. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va parler de beauté aujourd'hui pour ce premier épisode, puisque j'ai souhaité revenir sur l'aventure Le Bouquet. Certains d'entre vous ont peut-être regardé les 12 vidéos qui correspondent chacune à un mois de l'année. Et en décembre, j'ai posté la dernière vidéo Le Bouquet pour clore l'année. Et je me suis dit, pratiquement un an jour pour jour après la sortie de la première vidéo Le Bouquet, qu'il pouvait être intéressant de retracer le sens de ces vidéos, pourquoi j'avais souhaité enregistrer toute cette beauté et qu'est-ce que ça m'a apporté, parce que vous allez voir, ça a véritablement changé mon regard sur le monde et sur ma vie. Alors le début de cette aventure, c'est un livre qui n'est pas traduit en français, donc le titre en anglais, si je vous le traduis plus ou moins, c'est 52 semaines pour remercier et aimer pleinement. C'est un livre écrit par Emily Wilson, qui est américaine, en 2020. Et c'est un ouvrage dans lequel on est appelé à sortir un peu de ce mode automatique dans lequel on peut être par habitude, par routine, et à vraiment s'éveiller à la beauté qui nous entoure et à la vie en fait qui s'écoule chaque jour. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué dès les premières lignes, dès l'introduction, et ça m'a donné l'idée d'enregistrer la beauté chaque mois de l'année pendant un an, d'enregistrer toutes les belles images que je pourrais voir. Et voilà, l'idée est née comme ça. Il faut savoir que je suis passionnée de photographie et de vidéo depuis quelques années. Je trouve que la vidéo rajoute du sens et du mouvement à la photographie. Et ce que j'aime beaucoup dans la vidéo, c'est également tout l'aspect sonore que l'on ne retrouve pas forcément dans la photographie. Et d'ailleurs, vous verrez que la beauté n'est pas seulement visuelle, elle se retrouve en fait dans chacun des 5 sens. Et je crois que c'est quelque chose à explorer, peut-être pour cette année 2023 également. Alors, il y a un an, donc jour pour jour, je le disais, je me suis lancée et dès le 1er janvier, j'ai souhaité ouvrir les yeux. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est beau dans cette journée ? Et en fait, c'est curieux de voir à quel point c'est un peu crescendo. Au début, c'était presque lourd d'avoir cet appareil photo toujours avec moi, puisque même si j'aime beaucoup la photographie, les mois en fait qui avaient précédé le mois de janvier avaient été finalement privés de photographie. J'avais laissé mon appareil photo un peu dans une boîte sur une étagère. Et de le retrouver comme ça, toujours contre moi, c'était un petit peu lourd. C'est un peu comme si vous aviez constamment votre portable avec le mode photographie allumé. Et puis finalement, petit à petit, je m'y suis habituée. Et c'est même devenu un peu une obsession, finalement, de capturer tout ce que je voyais autour de moi. Parce que je me suis rendu compte de la beauté vraiment qui m'entourait. Je me suis éveillée mois après mois aux saisons, à l'évolution du paysage, des sons. J'ai vraiment le sentiment en fait que pendant des années de ma vie, j'ai vraiment été endormie à ce qui m'entourait, à mes journées. Et cette série Le Bouquet, ça a été pour moi l'entrée en conscience dans ma vie. Et
c'est extraordinaire en fait ce que ça m'a apporté. J'ai l'impression de me souvenir en fait de chacun des jours, peut-être pas, bon, peut-être pas, chacun des mois en tout cas, de l'année de mes 20 ans, puisque c'était l'année de mes 20 ans. Et c'est extraordinaire d'avoir tous ces souvenirs, puisque finalement, les avoir capturés, ça les a aussi capturés dans mon esprit. Et c'est vrai que c'est un débat intéressant que m'ont posé plusieurs de mes amis, en me disant mais est-ce que à être toujours en train de capturer, on n'est pas peut-être moins justement dans le moment présent? Eh bien, au contraire, moi j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé à justement être présente et à ouvrir les yeux et à me souvenir de toute cette beauté. Et cette beauté, en plus d'être plurisensorielle, c'est une beauté qui est pluriémotionnelle finalement. Parce que je pense qu'avant, j'associais beaucoup la beauté à l'émotion de joie. Et j'ai compris au fur et à mesure des mois que suivant nos émotions, suivant notre humeur, eh bien c'est rigolo de voir à quel point en fait notre vision de la beauté et le monde qui nous entoure nous apparaît différent. Et j'ai été très surprise parce que bien sûr, comme j'ai monté ces vidéos, j'ai revu en fait toutes ces images voilà, de nombreuses fois. Et la comparaison entre les différents mois, voilà, ça m'a permis de constater, ça m'a vraiment sauté aux yeux à quel point l'émotion en fait affectait ma vision et ce que je trouvais beau, ce que je trouvais intéressant, ce qui résonnait en fait par rapport à mon être dans le monde qui m'entourait. Et finalement la beauté c'est pas forcément lié à un feu d'artifice de joie, de en fait on trouve aussi beaucoup de beauté dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la colère parfois. Et il y a beaucoup de choses dans notre environnement, lorsqu'on est joyeux, on ne va pas prêter attention à ces choses et c'est d'autres émotions qui vont les révéler à nous. Et c'est très très intéressant, je vous souhaite cette année 2023 de peut-être faire le même exercice que moi et essayer de vous ouvrir à la beauté et de vous ouvrir aussi à vos émotions et de constater à quel point vos émotions affectent et changent la vision de votre environnement. Enfin, un autre élément qui m'a particulièrement sauté aux yeux, c'est à quel point on a tous une sorte de répertoire de la beauté, une sorte de bibliothèque d'éléments, là encore, ça peut être des paysages, mais ça peut être des gens, ça peut être des sons qui pour nous sont beaux et qui vont résonner en nous. Et je me suis rendu compte par la publication de ces vidéos et puis l'échange avec vous. Pour vous, certaines choses que je trouvais belles, en fait, ne résonnaient pas du tout en vous, et tandis que d'autres, bien sûr, le faisaient. Et c'est génial, en fait. C'est génial parce que vous pouvez, en fait, en 2023, prendre cette démarche d'étudier ce que vous trouvez beau, et vous allez voir que, finalement, ça va être, une rencontre avec vous-même, une rencontre avec votre répertoire de la beauté, votre répertoire de sensibilité, et vous allez voir qu'il est d'une richesse et qu'il peut en fait s'agrandir parce que plus on est conscient, plus on voit de choses et plus notre cœur s'ouvre et plus notre vision du monde est changée et est changée pour tout jamais en fait. Vraiment, je pense que je ne pourrai jamais, enfin en tout cas je l'espère, retourner à ce mode très endormi et passif que j'avais dans ma vie. Alors par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais face à un nouveau défi qui est d'apprendre à capturer autant dans ma mémoire ce que je trouve beau et ce qui m'émeut sans passer par mon appareil photo ou ma caméra. Ça va être un autre exercice, mais voilà, je me laisse le temps. Ça a été le cas pour le bouquet, ça a été progressif. Petit à petit, je me suis habituée à cette entrée de l'appareil photo dans mon quotidien. Et maintenant, ça va être un peu l'exercice inverse.
pour finir ce petit épisode, je voudrais vous faire une petite annonce. Je vous l'ai dit, j'ai publié le dernier épisode du bouquet en décembre, mais l'aventure n'est pas totalement close pour autant, parce que je souhaiterais que nous réalisions ensemble un épisode qui s'appellerait le bouquet final. Et cette fois, je ne voudrais pas partager ma vision de la beauté, je pense que je l'ai assez fait pendant 12 mois, mais plutôt la vôtre. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous touche? Quel est votre répertoire de sensibilité? Alors j'ai déjà certaines personnes, certains amis que je remercie, qui m'ont envoyé des petites vidéos, des petites photos de choses qu'ils trouvaient belles. Et je serais vraiment très heureuse et émue si vous souhaitez aussi participer à cette aventure. Je vais laisser environ 1 mois, 2 mois, jusqu'au mois de mars maximum pour recueillir ces photos, ces vidéos. C'est peut-être l'occasion pour vous de faire un tour sur votre galerie. Voilà, on dit souvent qu'on a une très grande galerie, notamment sur le téléphone, finalement qu'on regarde peu. Et je pense que c'est peut-être l'occasion de lui donner du sens et que ces belles images que vous avez sûrement capturées, comme chacun d'entre nous dans cette société maintenant, c'est un peu une habitude, eh bien, servent à quelque chose. Et je serais vraiment très émue de pouvoir les monter. Je vous assure qu'il y aura absolument, je vais essayer de rester dans une sorte de distance par rapport à ce que vous trouvez beau, c'est-à-dire un grand respect, puisque nous n'avons pas le même répertoire de sensibilité. Et alors, mon défi, ça sera ensuite de monter ces images, de trouver une musique qui résonnera avec elles, parce que c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé dans cet épisode, mais pour moi, la musique, c'est très important. Toutes les musiques que j'ai choisies au fur et à mesure de l'année avaient un sens dans leurs paroles, dans leur rythme, et je souhaitais vraiment qu'elles retraduisent quelque chose que j'avais vécu pendant le mois et qu'elles résonnent avec les images. Donc c'est aussi ce que je tâcherai de faire pour ce bouquet final. Alors voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Vous pouvez m'envoyer vos photos, vos vidéos par mail. Je mets mon adresse mail dans la description. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mois, on va dire, jusqu'à la fin du mois de mars pour la publication du bouquet final. Et puis, il y aura d'autres épisodes de cette petite série de vidéos coulisses. Et je vais les illustrer avec les belles images de 2023. Ça me permettra de faire une transition douce avec la fin du bouquet. Il n'y aura plus de bouquet à proprement parler, mais c'est des images que ça me fait toujours tellement plaisir de partager la beauté de ce monde. Et on est dans une société qui est parfois très sombre, très pessimiste. Et je pense que ça nous ferait tous du bien de nous élever vers le haut, vers la lumière, vers la beauté. Et de changer notre regard et notre cœur. Donc c'est peut-être le souhait, mon dernier souhait, avant de finir, que vous sachiez en 2023 ouvrir votre cœur à la beauté, à la vie qui vous entoure, même dans les mois les plus compliqués et les plus sombres, il y a des choses qui vont résonner en vous, qui vont répondre à ce que vous ressentez. Et je vous souhaite la plus belle des années 2023. À bientôt.